En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Cécilia, bienvenue dans cette interview impromptue. Alors je ne sais rien de toi, je vais te découvrir avec 5 mots, c'est le principe de ce podcast. Je sais que tu es né le 3-10-1968, voilà ce que je sais de toi pour commencer cette interview. Bonjour Alexis, merci en tout cas de m'interviewer, ça me fait plaisir d'être là. Alors on va voyager tous ensemble dans ce podcast avec 5 mots que tu m'as donnés. Et le premier mot que tu m'as donné, c'est authenticité. Alors, en premier mot, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce mot ? C'est un mot qui est très important, je trouve, et c'est une de mes valeurs, être authentique. Il y a finalement, on porte toujours un masque social, et je trouve que finalement la meilleure version de soi-même, c'est soi. Et c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on montre la bonne facette de nous-mêmes et même une facette qui n'existe pas. Et alors moi, je ne dirais pas encore du tout ce que je fais pour regarder la surprise et l'énigme, mais dans mon métier, l'authenticité, c'est quelque chose de très important. Et j'essaie au maximum d'être authentique, c'est-à-dire sincère et être moi-même, voilà, avec mes qualités et mes défauts, mais sans masque. Et dans mon activité professionnelle et dans la vie, je trouve qu'avancer sans masque, finalement, c'est plus simple. Et je crois que les gens le ressentent. Et du coup, battent aussi les masques. Et voilà, ça fluidifie, je trouve, les relations. Alors, en deuxième mot, tu m'as donné cœur. Pourquoi ce mot ? Le cœur, parce que tout part du cœur, si on y réfléchit. D'abord parce que le cœur, c'est la vie, et que je me situe en toute chose toujours du côté de la vie, dans un monde parfois qui cultive un peu la culture de la mort. Moi, je crois aux forces de vie. Donc le cœur, parce que symboliquement, ça représente la vie, mais aussi parce que le cœur, c'est aussi le cœur de l'être humain, donc l'intériorité. Cette façon de se recentrer dans ce qu'on a de meilleur en soi, et c'est aussi ce qui relie les hommes entre eux. Et je crois que tout comme l'authenticité, comme quoi il y a un lien, quand on parle avec le cœur, quand on fait les choses avec le cœur, quand on s'adresse aux gens avec le cœur, quand on vit vraiment avec le cœur, donc avec l'amour, eh bien finalement on en retire aussi, on pousse aussi les autres à vivre dans cette simplicité et à agir aussi avec le cœur. Et il faut évidemment, on ne peut pas toujours. Parfois, de temps en temps, on s'énerve. De temps en temps, on n'est pas parfait, bien entendu, et personne ne l'est. Et moi, surtout pas. Mais c'est vrai que je trouve, nous devrions essayer de vivre un peu plus avec notre cœur, de façon à justement améliorer ce monde qui est quand même très chaotique, très bouleversé et très compliqué. Alors, en troisième mot, tu m'as donné foi. Alors, qu'est-ce que représente la foi dans ta vie ? Quelle place a la foi dans ta vie ? Tu vois, authenticité, cœur, foi, il y a un lien. Il y a un lien, il y a une ligne. Il y a peut-être même une flèche, en fait, qui serait une direction qui donne un sens à ma vie, en tout cas. Oui, j'ai la foi. Je suis chrétienne, mais ma foi peut accueillir des foi diverses. Moi, je crois en Jésus, mais je crois surtout en plus grand que moi-même. Donc, ma vie ne se résume pas à la surface lisse du réel, à la matérialité. Et pour moi, la vie est beaucoup plus large que ça. Elle a aussi une part d'invisible et de sacré que j'essaie à mon petit niveau d'exalter quand je le peux. Et donc, authenticité, cœur, foi, ce sont des valeurs auxquelles je suis extrêmement attachée et que j'essaie, encore une fois, à mon niveau, et pas toujours bien, mais comme je le peux, de transmettre autour de moi. Alors, en quatrième mot, tu m'as donné littérature. Pourquoi tu m'as donné ce mot ? Parce que la littérature habite ma vie, mais vraiment depuis que je suis très jeune, les livres, je suis entourée de livres, je suis une dévoreuse de livres, une boulimique de lecture, et ça a un lien avec effectivement mon activité. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?
En ce moment, je lis beaucoup d'essais plus que des romans. Actuellement, je lis des essais en spiritualité. Alors, il y en a vraiment beaucoup et ce serait difficile de les citer, mais je suis plus sur des essais et même quelques témoignages aussi qui peuvent être intéressants que sur des romans, alors que en temps normal, je lis pas mal de romans. Alors, quelle place a la littérature dans ta vie ? Centrale. Centrale. Vraiment centrale. Je vis entourée de livres, je lis énormément et je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Alors, je peux parler maintenant de mon activité. Donc, effectivement, mon activité, ça consiste à lire des livres. Parce que par ailleurs, je fais des critiques littéraires, je travaille à la radio, et donc je lis beaucoup de livres. Mais mon activité principale, c'est d'écrire, puisque je suis romancière et essayiste. Et donc, tout à la fois, j'en lis et tout à la fois, j'en écris. Voilà, donc c'est toute ma vie, ça s'accorde au livre, en fait. Alors, tu as combien de bouquins à ton... À mon actif, combien j'en ai écrit? Alors, j'en ai écrit 20, exactement, et mon 21e paraîtra au mois de février. Alors, est-ce que on a une préférence, comme on a sorti 20 bouquins, est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot qu'on préfère par rapport à un autre, ou on les aime tous? Alors c'est un peu différent. Parmi mes romans, il y en a que je préfère à d'autres, mais c'est un petit peu comme des enfants, les livres, en fait. Plus il y en a, plus le cœur est grand. J'aurais du mal à donner ma préférence. Ce que je peux dire quand même, c'est que parmi les essais que j'ai écrits beaucoup sur une figure spirituelle qui m'est très chère, qui s'appelle Etty Hillesum, et qui est une jeune femme juive qui a laissé un journal pendant la guerre. Elle est morte à Auschwitz, mais elle témoigne dans son journal d'un parcours spirituel fulgurant. Elle était pas du tout croyante avant-guerre, et puis elle vit la Shoah, et dans ce tourmente épouvantable et la perspective aussi de sa mort qui approche, elle découvre un Dieu là qui n'est pas du tout chrétien, un Dieu personnel, et elle en parle dans son journal, et elle fait un itinéraire spirituel très rapide mais fulgurant qui m'a énormément parlé, et j'ai écrit 3 ouvrages sur elle. Donc s'il fallait vraiment mettre en exergue certains de mes ouvrages, ce serait plutôt cela, parce que là je me fais passeuse d'une voix plus grande, bien sûr, que la mienne, une voix spirituelle vraiment sublime et lumineuse. Alors, en 5e mot, tu m'as donné écoute. Oui, l'écoute, parce que à plein de niveaux, l'écoute, ça aussi, c'est une valeur fondamentale pour moi. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on entend, mais on n'écoute pas beaucoup. Et écouter l'autre, c'est pas... parfois, on est, par exemple, quelqu'un qui souffre. On va l'écouter 3 minutes et puis on va lui couper la parole en lui disant « Oui, mais moi, à ta place, je ferais ci. » On va tout de suite... finalement l'interrompre pour lui donner notre propre ressenti. Or, l'autre n'est pas nous. Et parfois, simplement écouter, avoir une présence attentive, juste écouter l'autre dans ce qu'il a à dire, joyeux ou pas, c'est très important. Et puis, dans mon métier d'auteur, écouter le monde, écouter le bruit du monde, mais écouter en profondeur, c'est-à-dire ne pas écouter non plus que cette surface hyper accélérée et hyper bruyante, mais écouter ce qui se dit derrière tout ça. C'est très important parce que la littérature, c'est l'intériorité, c'est l'authenticité, c'est le cœur, c'est la foi, et c'est aussi essayer de soulever le voile pour essayer de montrer aussi le caractère sacré de la vie. Alors, est-ce que c'est quelque chose de facile pour toi d'écouter les gens ? Oui, ça m'est très facile parce que j'aime ça. En fait, les histoires humaines m'intéressent, la patte humaine m'intéresse, et je m'intéresse aux gens. Et c'est très étonnant parce que il y a beaucoup d'anonymes. Par exemple, quand j'ai été avec mes enfants, quand elles étaient jeunes, dans les squares, et que je les gardais, etc. Souvent, des femmes ou même des hommes parfois me parlaient sur les bancs, etc. Mais de choses très intimes, très vite, alors que je ne les connaissais pas. Et quand parfois je le relatais à mon mari le soir, il me dit « Mais pourquoi les gens te parlent ?» Et je dis « Mais parce que je les écoute. » Et que peut-être qu'ils sentent tout simplement que je m'intéresse, mais sans voyeurisme, je ne demande rien. Ça arrive et j'écoute parce que...
quelque part, je retrouve une universalité dans ce qu'on me raconte. Moi aussi, je traverse des moments difficiles parfois, des choses intimes aussi. Je les raconte pas forcément facilement, mais en tout cas, si on me les confie sans que je le demande, je les écoute sans jugement. Si tu devais faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait ? Peut-être le sens, avec un grand S, le sens. Et je pense que beaucoup de nos contemporains, parfois, sont en perte de repère, parce que très fâchés, par exemple, avec les religions, parce que l'idée de la foi, c'est forcément religieux dans leur idée, alors qu'à mon avis, la foi, ça peut être évidemment religieux, ça l'est dans mon cas, mais c'est plus large que ça, c'est la spiritualité au sens large. Et je pense que quand même, nous avons tous besoin de trouver ce sens un peu sacré, effectivement, de la vie, de ne pas s'arrêter uniquement à notre routine quotidienne. Donc, je dirais que ces 5 mots donnent du sens à ma vie. Alors, si tu devais trouver un 6e mot, là, comme ça, lequel te viendrait tout de suite ? Très compliqué comme question. Je dirais, moi, dans le cadre de la spiritualité, je dirais le mot qui est un nom, je dirais le mot Jésus, puisque c'est mon guide. Donc voilà, alors encore une fois, c'est ma grille de lecture à moi. J'entends bien que d'autres, je ne l'impose à personne, mais c'est un beau guide. Voilà, c'est un beau guide et qui, en tout état de cause, même si on n'est pas croyant, nous amène à des valeurs d'une humanité et d'une universalité qui peuvent absolument parler à tous, y compris à des athées. Alors, si on veut te découvrir, où c'est qu'on peut retrouver tes bouquins ? Eh bien, dans toutes les librairies, sur tous les sites de vente. Voilà, le dernier ouvrage, les 2 derniers ouvrages importants que j'ai écrits, c'est un roman autour du personnage de Marie-Madeleine, mais traité sous forme de roman et de façon aussi assez contemporaine, puisque c'est un personnage pour moi qui est encore une fois très universel, un personnage de la Bible, mais en même temps, c'est aussi l'idée d'une femme libre qui essaie de brûler les ailes avec les hommes, qui revient à un amour plus grand. Donc c'est pour moi un personnage très romanesque. Donc j'en ai fait un roman, donc qui s'appelle L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, qu'on peut retrouver partout. Et puis un essai qui s'appelle Patience du quotidien, et qui sont des chroniques en fait justement, qui reviennent sur l'écoute et sur ce regard un peu peut-être plus en profondeur sur nos vies, sur le rythme. Je propose une pause en fait, voilà, dans ce livre Patience du quotidien. Alors, tous les écrivains ont un peu des petites astuces propres à eux. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire pour écrire ? Moi, je me mets jamais à l'écriture d'un livre si j'ai pas, surtout si c'est un roman, si j'ai pas l'histoire en tête. Mais ça peut prendre du temps. C'est pour ça que j'écris moins de romans que des essais. J'écris, je suis romancière essayiste, mais j'ai plus d'essais à mon actif. Moi, ce qui m'inspire dans les essais, c'est des grandes figures spirituelles, mais au sens encore une fois large du terme. Et Thiel Souman n'est pas du tout chrétienne. Et pour les romans, ce sont c'est des histoires que je mets plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, à vraiment penser dans ma tête. Et quand l'histoire est en tout cas j'ai le début, j'ai la fin, j'ai mon CQFD. Après j'arrive chapitre par chapitre, je peux découper au fil mais si j'ai pas une histoire très claire dans la tête, je suis incapable de me mettre. Je sais qu'il y a des auteurs qui se mettent devant une page blanche, moi j'en suis incapable, et je peux aussi passer quelques semaines, mais pas de grands mois, sans écrire. Voilà. C'est arrivé d'écrire un bouquin, de dire tu l'as fini, finalement non, ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais, et du coup il sortira jamais? Oui, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un ou deux. Un notamment, auquel je pense, qui est dans mes tiroirs, que je n'ai jamais montré. Je pense que c'est une très bonne idée, mais je n'ai pas réussi à bien la traiter selon mon point de vue. Donc je ne l'ai montré à personne. Je garde l'idée et je pense qu'il faudra que je m'y réattelle autrement. Mais assez peu en fait, parce que quand je m'y mets, en fait, c'est déjà très abouti dans ma tête. Et après, je suis hyper, comment dirais-je, moi je suis assez laborieuse, donc je me mets à ma table tous les matins. J'ai un côté bon élève et tant que le résultat n'est pas atteint, je ne le montre pas à mon éditeur, c'est pas la peine. Donc voilà, je montre que quand j'en suis satisfaite. Alors c'est quoi ta musique du moment ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Alors je dirais pas que c'est du moment, c'est vraiment une musique, et là c'est pour ça aussi que je la propose. C'est vraiment une musique pour moi qui est
extrêmement importante et qui est très très apaisante dans ce monde hyper compliqué, hyper stressant. C'est le chœur de Thésée qui chante en espagnol les paroles de la prière de Thérèse d'Avila, Nada te turbe, qui veut dire en français que rien ne te trouble. Et je peux juste dire peut-être la première phrase de cette prière, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Et ce chœur de Thésée, c'est magnifique, hein, c'est vraiment une musique sublime. Moi, je me la repasse en boucle quand je suis stressée, angoissée, parce que comme tout le monde, ça m'arrive, et même fréquemment. Et c'est un baume, voilà, qui vient m'apaiser, me rendre plus sereine. Merci Cécilia. Merci à toi, Alexis. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec ce titre. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.